Aujourd'hui, on va faire un petit point d'analyse technique Bitcoin et on va voir les actus du marché. Let's go! Bitcoin a dépassé les 103 000 $ et à court terme, on est très clairement haussier. On a liquidé beaucoup de personnes qui avaient des positions short. En fait, on a eu beaucoup de liquidités qui se sont accumulées au-dessus des 100 000 $, comme beaucoup avaient des positions short ouvertes. On a donc poussé le prix vers le haut. Sur ce mouvement haussier, beaucoup de positions longues se sont ouvertes et quand c'est le cas, on a beaucoup de liquidités qui s'accumulent là où ils positionnent les stop-loss. On voit justement beaucoup de liquidités vers les 92 500 $. Comme on a tendance à venir rechercher les liquidités, il est probable qu'on revienne chercher les 93 000 $ pour liquider les positions longues et ensuite repartir vers le haut. Selon l'analyse de Alpha BTC, on pourrait venir chercher les 106 000 $ avant une correction. Ce mouvement à la hausse du Bitcoin et tous ces achats massifs l'ont fait passer à la 5e place du classement des assets en termes de capitalisation, dépassant Amazon. On a une demande énorme sur les ETF Bitcoin. On a eu un inflow sur les ETF Bitcoin de 117,51 millions de $, dont 69 millions pour BlackRock. Ce tweet date d'il y a 4 jours, mais il est super pertinent. En seulement 14 jours, les ETF se sont emparés de 51 800 Bitcoin, soit 8 fois plus que la nouvelle offre, car seuls 6 300 Bitcoin ont été minés. Les principaux ETF détiennent maintenant plus de 1,2 million de Bitcoin combinés, menés par BlackRock avec 627 000 Bitcoin. Le directeur des investissements de Bitwise, Matt Hougan, s'attend à ce que Merrill Lynch, Morgan Stanley, Wells Fargo et UBS, qui contrôlent plus de 10 000 milliards d'actifs de clients, permettent à leurs conseillers d'accéder facilement aux ETF Bitcoin cette année. Matt Hougan a également prédit que les ETF généreront des entrées nettes records d'ici à fin 2025, à mesure que les derniers obstacles à l'adoption commenceront à tomber. Toutes ces nouvelles sont super positives pour le cours de Bitcoin. On a un tweet intéressant de Hunter Hosley, CEO de Bitwise Invest, qui dit « Environ 165 000 nouveaux bitcoins seront minés cette année. Au cours du premier trimestre seulement, les entreprises publiques ont acheté 95 000 bitcoins. Il n'y aura tout simplement pas assez de bitcoins. Et je suis 100% aligné avec lui. » Les gens achètent et gardent leurs bitcoins. Ils ne vendent pas. C'est super intéressant de voir le nombre de bitcoins détenus pendant plus de 1 an. On voit que le nombre est croissant et il y en a de moins en moins disponibles pour l'achat. Bitcoin devient vraiment une réserve de valeur aux yeux des gens. Selon le CEO de Bitwise Invest, le Bitcoin est la réserve de valeur la plus rare au monde aujourd'hui. Le taux annuel d'augmentation de l'offre de la monnaie fiduciaire mondiale est de 14% au cours des 60 dernières années. Celui de la monnaie américaine est de 7,4% au cours des 60 dernières années. Celui de l'or est de 1,5 à 2% et celui du Bitcoin est de 0,84%. Cela signifie que l'offre de monnaie fiduciaire mondiale double tous les 5 ans environ, l'argent américain tous les 10 ans environ et l'or tous les 36 à 48 ans. Pour le Bitcoin, avec 19,8 millions des 21 millions déjà existants, l'offre n'augmentera que d'environ 6% jusqu'à la fin de la période. Avec cette augmentation de la demande et cette rareté du Bitcoin, on comprend bien que Bitcoin ira à la hausse par le principe simple de l'offre et de la demande. D'ailleurs, Jesse Myers, analyste très connu sur X, a posté un graphe avec ses prédictions. Si la tendance se poursuit, cela signifierait un Bitcoin à environ 300 000 $ au cours des 12 prochains mois et environ 800 000 $ en 2029. Cette analyse est en accord avec la dernière vidéo publiée la semaine dernière. Aussi, Bill Miller déclare à CNBC que le Bitcoin est en passe de renverser la capitalisation boursière de l'or qui s'élève à 20 000 milliards de dollars. Gold is a 20 trillion market cap. Bitcoin is still 2 trillion despite functional superiority to gold. It's much harder to steal, much easier to store, much easier to instantly transport, and more importantly, you can actually audit it. Pour rappel, la capitalisation boursière de Bitcoin est de 2 milliards, soit 10 fois moins que l'or malgré ses fonctionnalités supérieures à l'or, ce qui à nouveau nous montre un potentiel de hausse énorme pour Bitcoin. Si on continue avec les news et qu'on s'éloigne un peu du Bitcoin, on a Ethereum qui a bondi de 20% en un jour après la mise à jour de Pectra, ce qui représente l'augmentation journalière la plus importante en 4 ans. C'est tout pour les news aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse me mettre un petit like et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonne-toi maintenant et active les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, belle journée et à bientôt!